disons merci Bwana tunasema asante pour ce matin. kwa hiyo asubuhi. Si nous avons la vie, c'est par ta grâce. Kama tuko na bushima kupitia neema yako, Si nous avons l'être et les mouvements, c'est par ta miséricorde. kama tunakuwa na uzima na kuteka, inakuwa ni kupitia rehema Nous yako. te disons merci parce que tu nous as réveillés Tunasema asante kwani ulitulamusha en nous accordant cette journée na kutupatia hiyo siku, et tu veux que nous puissions écouter ta parole. na unapenda tusikilize neno lako. Édifie ton église. Jenga kanisa lako, Répands en nous, Seigneur, l'humilité. mwanga ndani yetu ile unyenyekevu. Enlève en nous toute pensée contraire à ta pensée. Tosha ndani mwetu wazo yote kinyume na wazo Et lako, que le Saint-Esprit nous aide. na Roho Mtakatifu atusaidie. Au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu nous Kristo t'avons ainsi prié. tunaomba na kusema hivyo, Amen. amina. Prenons nos Bibles telles que nous sommes debout, faisons la lecture. Chukueni Biblia vile tuko bwima na tufanye usomi. Nous allons faire la lecture Tutasoma dans Ruth. kitabu ya Luta, Retrouvons le livre de Ruth. tutaangalia kitabu ya Luta, Nous allons lire quelques versets. tutasoma mistari. Ruth chapitre 2. Luta sura yake ya pili, Lisons à partir du verset 2. aya yake ya pili tunashuka, Ou bien commençons verset 1er. aya yake ya kwanza tunaanzia pale. Ruth chapitre 2 verset 1er. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Nous lisons au nom de Jésus-Christ. amen. Naomi avait un parent de son mari. Naomi alikuya na mzazi wa mume wake. Cet homme était puissant et riche et il était de la famille d'Elimelech et il s'est nommé Boaz. Alikuwa mtu wa uwezo na tena mtajiri kutokea jamaa ya Elimeleki, na ule balanza kumwita jina ya Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, Ruta wa Kumoabu akamwambia Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. niache na kusi niende kalokota ile mamiti ndani ya shamba ya ule mutu napata neema mbele ya macho yake. Elle lui répondit, va ma fille. Akamujibu, enda biti wangu. Et elle alla glaner dans un champ derrière des moissonneurs. Alienda kulokota ndani ya shamba nyuma ya bale bafunaji. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Na kwa kuonekana alienda kuona kama hiyo sehemu ya shamba ilielekea kwa huyu mtu wa Boaz, Qui était de la famille d'Elimelech. kutokea jamaa ya Elimeleki. Et voici Boaz vint de Bethléem Na tazama, Boazi kutokea pale Bethlehemu et dit aux moissonneurs, akambia awa wavunaji, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. wa milele awe pamoja nani, nao wakamujibu, wa milele akubariki. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, Na Boazi akamwambia mtumishi ule alianza kuangalia maneno yote juu ya kuvuna, à qui est cette jeune fille, huyu jeune binti, femme? huyu mke ametokea wapi? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, Mtumishi alianza kuangalia awa wavunaji, akajibu hivi, c'est une jeune femme moabite ni mke kijana anatokea pale Moabu, qui est venue avec Naomi du pays de Moab. alikuya pamoja na Naomi tokea nchi ya Moabu. Elle a dit, Alisema hivyo, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. mnaweza kuniruhusu nyanze kulokota hiyo mamiti kati ya hiyo miti ingine, Derrière le moissonneur. na nikuwe nyuma ya bavunaji. Et depuis ce matin qu'elle est venue, Tokea asubuhi alipofika, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. alikuwa paka bwima tangu na hivyo, na akaenda kupumzika tu dakika kidogo ndani ya nyumba. Boaz dit à Ruth, Boazi akamwambia Ruta, écoute ma fille, sikiliza mkwe, ne va pas glaner dans un autre champ. usiende kulokota mshamba Ne ingine, t'éloigne pas d'ici usiende mbali na mali et hapa, reste avec mes servantes. bakia pamoja na vijakazi. Regarde où l'on moissonne dans les champs Tazama hapo wanapovuna ndani ya shamba, et va après elles. awende kando kando nao. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Nilienda kutetea watumishi wangu kukuzongea wala kukugusa. Et quand tu auras soif, Wakati utakuwa na kiu, tu iras au vase ukienda kule et kuchemchemu tu boiras ce que les serviteurs ont puisé. na kwenda kutumia wala kunwa ile watumishi wali. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle dit, Akanguka mbele ya uso wake na kuweka kichwa pa udongo na kusema,
comment ai-je trouvé grâce à tes yeux namna gani ya hivyo mie kupata neema mbele ya macho yako, pour que tu puisses t'intéresser à moi qui suis une étrangère. ili unione na mimi minakuwa wa nchi ya kigeni mbele yako. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Nous pouvons awabariki. nous asseoir. Tutaikala. Que le Seigneur ajoute sa pensée à cette lecture. Bwana aongeze wazo yake kwa hiyo usomi. Acclamons très fort pour le Seigneur. Shangilia juu ya utukufu ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki tena. Est-ce que vous êtes dans la joie? Eti mnakuwa ndani ya Est-ce furaha. que tu es dans la joie? Eti uko ndani ya furaha. Après 2 semaines de prière, Isha juma mbili ya de maombi sacrifices, ya il kujitolea. faut que le Seigneur répande la joie dans ton cœur. Inabidi Bwana mwange furaha ndani ya moyo wako. Manifeste encore une fois de plus ta joie Naweza par la kuonesha gloire de hapo Dieu. ile furaha kupitia kile kelekele. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Amen. Amina. Nous avions commencé dimanche, j'ai parlé du champ de Boaz. Juma iliyopita tulisemezea juu ya mashamba ya Boaz. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas fini. Je pourrais juste toucher quelques points. Na kule kulikuwa maneno mingi ya kusemezea, lakini tulienda kugusa manukta ya kuachana. Et aujourd'hui, je vais parler de ces points-là. Hata leo tapenda kuongeza ile manukta. Et je pourrais introduire la pensée sur l'église épouse parce que c'est vraiment la même démarche. Ile taenda kufanya kiingilio juu ya kishina ya kanisa bibi harusi. Parce que notre séminaire qui commence mardi a comme thème l'église épouse. Kwani seminari yetu itaanza siku ya kazi mbili, inakuwa na kishina kanisa bibi harusi. Amen. Amina. Amen. Amina. Vraiment, le Seigneur va aussi te bénir abondamment. Kweli Bwana atakubariki tena kwa utele. Bien aimé, nous allons parler de l'église épouse. Tutasemezea juu ya kanisa bibi harusi. Pourquoi? Parce que le centre de toutes choses, de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la Bible, Juu ya nini katikati ya maneno yote ile Bwana kunafanya ndani ya Biblia, le Seigneur est en train de rechercher exactement une femme. shaba yake ni kutafuta vya C'est kweli. ça même huyo l'objectif de Dieu. jo shaba ya Mungu. Il recherche une épouse. Eko nenda kutafuta bibi harusi. Quand je dis rechercher, ça veut dire qu'il l'a déjà trouvé, Kama mimi nasema kutafuta, anesha mupata. mais est en train de faire un travail sur cette épouse-là Sasa anaanza kufanya kazi juu ya kuchukua yule afin de mke. la prendre et aller vivre avec elle. Kumchukua na kwenda kuishi pamoja naye. C'est ça même la base ou le socle de cet enseignement. Jo yenye musingi ya hiyo mafundisho. La Bible, en fait, Biblia les hivi. Écritures, Maandiko, l'ensemble de la pensée de Dieu, umate ya wazo ya c'est Mungu. un homme qui est en train de préparer une épouse. Ni mume eko na tayarisha binti wake wala bibi harusi. Nous devons savoir d'abord Inabidi tujue hivi. que Adam, Adamu, je parle à la manière de Dieu, ni kunasema munamna ya kimungu. Adam c'est l'épouse de l'Éternel. Adamu anakuwa binti wa Mungu wa milele. Adam c'est la pensée de Dieu. Adamu ni wazo kutokea kwa Dieu Mungu. l'a fait sortir dans sa pensée, Mungu alimtosha ndani ya mawazo mais il yake. s'est fait que Adam est perdu. Na Adamu alienda kupotea. Et Dieu a entrepris maintenant des démarches pour récupérer cette femme-là. Kisha Mungu anazulula kazi njoo ya kwenda Mais kumtafuta. dans la femme Adam, Na ndani ya mke Adamu, Dieu fait sortir encore une autre femme, Ève. Mungu anaenda kutosha tena mwanamke mwingine Hawa. Dans la femme Ève, Ndani ya mke Dieu Hawa, fait ressortir encore une autre femme qui est le peuple de Dieu. tena Mungu anaenda kutosha mke mwingine wanamuita taifa ya Mungu. Tout ce qui sort d'eux, Vile vyote vinatokea c'est ndani. toujours une femme. Mpaka mke. La femme sort de l'homme. Mke anatokea ndani ya mume. C'est ainsi que nous disons, Ndio kwa maana tunasema l'église qui sort de Jésus, kanisa inatokea kwa Kristo. l'église est une épouse. Kanisa inakuwa bibi harusi. Jésus qui sort de Dieu, Yesu anatokea kwa Mungu. Jésus c'est une épouse. Yesu naye anakuwa bibi harusi. Amen. Parce que l'épouse sort d'eux. Bibi harusi anatoka kwa. C'est comme ça que je dis, je ne parle pas à la manière des hommes. Ndio kwa maana sasa siseme na msemo ya Parce qu'à la batu. manière des hommes, c'est difficile d'expliquer que Jésus soit l'épouse. Msemo ya batu abiko nguvu kuelewa kusema Yesu À la anakuwa manière mke. des hommes, c'est difficile d'expliquer que Adam soit une épouse. Mkona kwa batu hautaweza kufafanusha kusema Adamu ni mke. Même à la manière des hommes, Hata mkona c'est kwa difficile batu. d'expliquer que l'église est une épouse. Ni kigumu kusema kanisa Parce ni bibi que dans harusi. l'église, il y a des hommes. Juu ndani ya kanisa mko Comment wanaume. moi, un homme, je serai épouse? Namna gani mimi mwanaume atakuwa Alors, c'est mke? cette pensée-là Juu ile qui nous wazo. fait comprendre que Netufanya tuelewe. l'Éternel est un époux. Wa milele alikuwa mbele bwana harusi. Depuis l'éternité, Kisha ile umilele il travaille pour avoir une épouse. anaenda kutumika njuu ya kupata bibi Et harusi. dans sa manière de parler, Namna yake ya kusema, la manière de parler de Dieu ne dépend pas des hommes. namna ya Mungu ya kusema ilekee pamoja na batu.
Dieu ne veut pas qu'on lui donne un modèle pour parler. Mungu ashipendeke bampatie mfano ndio anze kusema. C'est nous qui devons nous conformer au modèle de parler de Dieu. Shinjo inabidi tuambatane na kusema kwa Mungu. Pour expliquer les pensées de Dieu. Juu kufafanusha mawazo ya Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Yesu mtu wako naelewa hii. Amen. Amina. Voilà pourquoi, bien-aimés, Jo kwa maana mpendwa. nous sommes très heureux parce que nous croyons par la grâce de Dieu Tunakuwa benye eri kwani tunaamini que kupitia nous nous neema ya Mungu. retrouvons dans l'église qui est l'épouse. Tunaenda kujikuta mukanisa na kwa bibi harusi. Il y a des gens qui sont dans des églises mais qui ne sont pas épouses. Kuko batu beko mu makanisa lakini abana ba bibi harusi. Et lorsque je dis église épouse, ce n'est pas l'assemblée d'Araucaria. Kama mimi nataya kanisa bibi harusi aina kanisa ya kuonekana. L'église épouse, c'est le peuple que le Seigneur s'est acquis lui-même. Kanisa bibi harusi ni ile Bwana yeye alienda kujivutia peke yake. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Et maintenant, dans le parler de Dieu, Na mkusema kwa Dieu Mungu. a parlé de son épouse de plusieurs manières. Mungu alianza kusemezea juu ya mke wake mu manamna ya Il n'a kocha. consulté personne. Asikwenda kuuliza Il n'a pas mtu. posé de questions aux gens. Hakuuliza watu Comment hapa. est-ce que je peux expliquer des choses sur mon épouse? Namna kanisa Non, kufafanisha vitu juu ya mke il wangu. l'a fait par lui-même. Alifanya kupekea toke Il a yake. parlé de cela de plusieurs Na manières. kusemea ile mu manamna ya kocha. Lorsque vous regardez Ukiangalia tous les prophètes, banabii bote. les hommes dans l'ancienne alliance, Wale batu bagano la kale. qui ont eu des femmes, Wale balikuwa na babu ces pia. femmes-là sont des enseignements sur l'épouse de Jésus. Bamuke ya babake bao balikuwa mafundisho juu ya Yesu. Moïse est allé prendre Séphora. Musa nenda kuchumbia Sephora. Séphora, c'est l'exemple de l'épouse de Christ. Sephora anakuwa mfano ya kanisa. Isaac a pris Rebecca. Isaka akachukua Rebeka. Rebecca est l'exemple de l'épouse de Christ. Rebeka anakuya mfano ya kanisa. Abraham qui a pris Sarah. Ibrahim anachukua Sarah, Sara. c'est l'exemple de l'épouse. Na Sara mfano ya kanisa. Boaz qui prend Ruth. Boaz anachukua Ruta. Ruth est l'exemple de l'épouse. Ruta mfano wala picha ya Donc, maintenant, kanisa. quand tu prends toutes ces femmes-là, Ukaweka bale tu wanamke les bote. mets ensemble, Unaweka fasi tu moja. prends les caractéristiques qui sont dans ces femmes-là. Unabeba ile mifano inajikuta ndani Ce yao. sont les caractéristiques qui se retrouvent dans l'épouse de Christ. Jo ile mamifano inajikuta ndani ya kanisa bibi harusi. Amen. Amina. Amen. Amen. Toutes ces femmes-là représentent l'épouse de Christ. Umote bale banamuke bote inakuwa picha ya kanisa ya Et Kristo. tous ces hommes-là Na bale banaume bote représentent Christ qui est l'époux. nao inakuwa picha ya Kristo anakuwa bwana harusi. Je vais lire Deutéronome. Lisons Tasoma. Deutéronome chapitre 20. Suis-moi rapidement. Nifuate. Deutéronome chapitre 20. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Je lis dans Deutéronome chapitre 20. Je prends à partir du verset, je lis le verset 7. Aya ya 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amina. Lisons Deutéronome 20, verset 7. Qui est-ce qui a fiancé une femme Ni nani ule alienda kuchumbia mke et qui ne l'a point encore prise? na ye bado kwenda kumchukua Qu'il s'en aille aende na et kuondoka retourne chez lui, na arudie tena kwake de peur qu'il ne meure dans la bataille ili asiende kufariki ndani ya vita et qu'un autre la prenne. na mwingine aje Je amchukue. reprends la lecture. Narudilia usomi. Qui est-ce qui a fiancé une femme Ni nani ule alienda kuchumbia mwanamke mais qui ne l'a point prise? na akuweza kumchukua Qu'il s'en aille et retourne chez lui, aondoke na arudie kwake de peur qu'il ne meure dans la bataille ili asiende kufariki ndani ya et vita qu'un autre la prenne. na mtu mwingine akuwa amchukue. Ça, c'est un conseil de Moïse Hiyo inakuwa shauri ya à Musa. tout celui qui va se fiancer. Yoyote anapenda kuchumbia, Et ce conseil, c'est une question hayo mashauri inakuwa tena swali et une solution. na tena jibu. Qui est-ce qui a fiancé une femme Ni mtu kanye alienda kuchumbia mwanamke mais qui ne l'a point prise encore? na akuweza kumchukua vile. Alors, quel est le conseil? Sasa shauri ni Qu'il nini? s'en aille, qu'il retourne chez lui, Aondoke arudie kwake de peur qu'il n'aille à la bataille ili asiende kujikuta et muvita, qu'il meure dans cette bataille ende auawe ndani ya et une vita autre personne prenne sa na femme. mtu mwingine akuwa mchukue ule mke. Ces choses s'est passées en Israël. Hiyo maneno yanaweza pitikana ku Quand Israeli. quelqu'un va se fiancer, Wakati mtu anaenda kuchumbia, on lui donnait un conseil, ne va pas d'abord à la bataille. alienda kumpatia shauri aseme Sinon, usiende si tu vas à kuvita. la bataille, Waburo ukienda kuvita, tu risques de mourir dans la bataille. ukienda kufariki kuvita,
ta fiancée sera prise par un autre. mchumba wako watamchukua kwa mtu mwingine. Jésus qui arrive, il dit, Yesu anakaribia dans anasema, les rouleaux, il est question de moi. ndani ya kitabu maneno yanaelekea Lorsqu'on mimi. parle de ces choses, Kama wanasema hii maneno, vous devez me placer moi au centre. uniweke mimi katikati. Jésus-Christ est cet homme-là Yesu Kristo alikuwa ule mtu qui s'est fiancé. alienda kuchumbia. Il s'est fiancé comment? Alienda kuchumbia Lorsqu'il est venu, il a pris une femme. wakati alikuwa anachukua mke. Mais il n'a pas écouté les conseils. Akwenda kusikiliza Il mashauri. est parti à la bataille à la croix. Alienda kuvita ya msalaba. Là-bas, il est mort. Na kule anaenda kufariki. Un autre a pris sa place. Mwingine anachukua Et foshi cet yake. autre-là, c'est le Na Saint-Esprit. ule mwingine ndio Roho Mtakatifu. Et il s'en est retourné chez lui. Anarudia kwake C'est kunyumba. comme ça que Jésus disait aux Ndio apôtres, kama na Yesu anaambia il mitume, est avantageux que je m'en aille. ni ya faida mimi niondoke nyende. Comme on avait dit que c'est lui qui s'est fiancé, Vile balisema ule anachumbia. qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui. Ende na kurudia kwake kunyumba. Mais lui, il s'en est allé après la mort. Lakini yari rudia kunyumba kisha kufariki. S'il était allé avant la mort, nous, on ne serait pas pris comme femme. Kama Yesu alirudiaka mbele ya kifo shia tukutafuta kuchukulia Maintenant, kama mke. l'église doit savoir que Kanisa inabidi kujulishwa hivi. c'est lui qui nous a fiancés. Ule mtu alituchumbia. Il est mort à la bataille de la croix. Alienda kufariki kuvita ya Il s'en msalaba. est allé. Alirudia. Il a laissé le Saint-Esprit. Na aliacha Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui dirige maintenant l'église. Roho Mtakatifu ndio anaongoza C'est le kanisa. Saint-Esprit qui contrôle toutes les choses. Roho Mtakatifu anachunguza maneno Tu ne yote. peux pas échapper au contrôle du Saint-Esprit. Hawezi kuepukana na uchunguzi wa Roho Si tu Mtakatifu. échappes au contrôle du Saint-Esprit, Kama unaenda tu mbali na n'es shauri. pas l'épouse. Wala una bibi Parce que harusi. toi, tu es une épouse qui a été prise par un autre lorsque ton mari s'en est allé. Wako bibi harusi unachukua na mtu mwingine wakati mume wako aliondoka anaenda. C'est pour ça que je reviens dans les champs de Boaz. Ndio kwa maana mnarudia maneno ya shamba ya Boaz. Boaz qui est venu Boaz et anakaribia. qui devait racheter Ruth. Ilibidi akomboe Ruta. Mais il a laissé dans le champ Lakini ndani ya shamba anaacha un serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. mtumishi mwenye madaraka njoo ya kuongoza bakuvuna. Et c'est celui-là qui surveillait les moissonneurs Yeye ndio anaanza kuongoza bakuvuna et qui bote. dirigeait les choses qui se passaient dans le champ. Na kuongoza makazi yanayopitikana ndani ya Mais il shamba. faut savoir, bien aimé, Inabidi kujua que mpendo. dans ces champs-là, Ndani ya hiyo il shamba y a un parent. kulikuwa C'est ce mzazi. que nous avons lu dans Ruth chapitre 2. Jole tulisoma Muluta On dit 2. que Naomi Biblia inasema Naomi avait un parent de son mari. alikuwa na mzazi wa mume wake. Et ces parents-là, Na ule mzazi c'était Boaz, ilikuwa Boaz. c'est lui qui était le maître du champ. Yeye ndio alikuwa mwenye na shamba. Mais nous avions lu avec vous Na tulisema pamoja na que mweye dans Proverbes, mumezali. retrouvons rapidement ces passages-là dans Proverbes. Tuipate kwa haraka hiyo kistari. Ici, je suis en train de combiner un peu une pensée sur le champ de Boaz et l'église épouse. Hapa napenda kuunganisha wazo kwa ile inaelekea shamba ya Boaz na kanisa bibi harusi. La Bible nous dit dans Proverbes 23, Biblia inatuambia ndani ya kitabu Mezali 23. je lis le verset 10. Aya yake ya 10. Proverbes 23, verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amina. Ne déplace pas la borne ancienne Usiende kuondosha hiyo mipaka ya zamani. et n'entre pas dans les champs des orphelins. Na usiende kujiingiza mushamba ya watoto wa yatima. Vous voyez ce que Proverbe dit ici. Unaona hiyo Mezali Ne anasema déplace pas la borne ancienne. usiondoshe mipaka ya zamani. Non, la borne, c'est une borne. Usiondoshe mipaka hiyo ya zamani. Ne déplace pas la borne ancienne. Usiondoshe ile mipaka ya zamani. Vous voyez, une église peut s'appeler la borne. Une église peut s'appeler la borne. Kanisa moja inaweza kuitiwa kwa jina Mais ya quand Labo. vous y entrez, vous comprenez qu'on a déjà déplacé des bornes. Kama unaingia mule ndani unaelewa kusema vya kweli basha kuondosha ile mpaka. Amen. Amen. Parce que quand déjà vous voyez dans une église une femme prêcher, donc la borne est déplacée. Ukiona mkanisa Quand mwanamke vous entrez anahubiri dans une église, le baptême se fait dans un bidon. La borne est déplacée. pale basha kuondosha ile mpaka Et il dit, zamani. mais n'entrez pas dans le champ des Asema wewe orphelins. ushingie muyo shamba ya Parce yatima. qu'il y a des champs. À côté des champs de Boaz, il y avait d'autres champs. Pembeni ya shamba ya Boaz kulikuwa mashamba La ingine. Bible dit qu'il s'est arrivé comme par hasard. Biblia inasema ilifikia vile kwa mfano. C'est ce que Ruth dit. Ndio vile Lutu Il s'est anasema. arrivé comme par hasard Anasema ilifikia tu kwa vile que vile. la bande de terre là où Naomi avait envoyé Ruth, Asema ile sehemu ya mtuta kule Naomi alienda c'était kutupa. une bande de terre qui appartenait à Boaz. Ni sehemu ya bulongo ilielekea na Boaz. Si on dit cela, ça veut dire Kama wanasema ni à kusema nini? côté de cette bande de terre, Pembeni ya ile il y udongo
a eu d'autres pièces de terre aussi kulikuwa maudongo wala qui mashamba appartenaient ingine à d'autres personnes. ilielekea kubatu bengine, Mais Boaz a dit à Ruth, lakini Boazi anamwambia Luta, toi, attention, weke bahati, reste dans ces champs ici. bakia ndani ya hiyo shamba, Ne va pas ailleurs. ushende fasi Il faut ingine. glaner ici. Pourquoi? Ni kusema Parce nini? que dans cette bande de terre, Wa ile shamba c'était ingine les champs des orphelins. ile ilikuwa ni ya Dans bayatima, les champs des orphelins, mashamba ya il n'y bayatima, a aucun parent qui peut donner le conseil. akuikalake muzazi wa kuleta shauri. Et quand vous êtes dans une bande de terre qui appartient à un parent, Wakati muko ndani ya shamba muna mnakuwa là il y a muzazi, des conseils. pale utapata mashauri. Même si vous êtes des prédicateurs dans la même assemblée, Hata kama mnakuwa bahubiri mu makutano vous moja, tous là, vous avez des conseils du parent. mwe bote mnakuwa na shauri kutokea kwa muzazi. Mais lorsque la bande de terre ou le champ, Wakati ile mashamba c'est un champ des orphelins, ni shamba ya bayatima, chacun prêche ce qu'il veut. kila mtu ako nahubiri vile Chacun vinakuya, dit ce qu'il veut. kila mtu anasema Chacun vile, insère sa doctrine. kila mtu ako anaingiza Parce qu'il mafundisho n'y a yake. aucun parent pour donner conseil. Juu hakuna mzazi wa kuleta shauri. Amen. Amen. Surtout si le champ Zaidi kama mashamba appartient au pasteur inaelekea kwa et il mchungaji n'a pas de parents, na yulu yake hakuna c'est mzazi, grave. ile ni hatari. Il va insérer ces choses à lui. Pale ataongeza mabitu ya kutokea Il kwake, peut mettre sa doctrine à lui. anaweza kuweka ile mafundisho yake C'est pale. ainsi que Ruth devait rester dans les champs de Boaz. Ndio kama ilibidi Luta abakie mshamba ya Boazi. Il y avait un parent Boaz. Kulikuwa mzazi Boazi, Il y avait un serviteur chargé de superviser les serviteurs. mtumishi wa kuongoza moissonneurs. makazi na bale benye kuvuna. Suis-moi très bien. Il y avait les moissonneurs aussi. Kulikuwa tena bavunaji, Il y avait les servantes. kisha kulikuwa Et il y avait bijakazi les serviteurs. na tena batumishi. Je vais expliquer quelque chose. Tafafanusha kitu moja. Boaz comme Christ lui-même. Boazi kama Kristo, Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs, c'est le Saint-Esprit. ule mtumishi alikuwa anaangalia kazi ya bale beko navuna ni Roho Afin Mtakatifu, qu'aucun moissonneur ne fasse des choses par lui-même. ili mvunaji hata mmoja asifanye mambo ya muye peke. Et les moissonneurs qui sont là, Na bale bavunaji beko ce pale sont les ministres inakuya basiri qui font l'œuvre de Dieu, beko nafanya mais ils kazi ya sont Mungu supervisés par un surveillant. benye kuongozewa na ule anakuwa juu yao. Boaz dit à Ruth, Boazi akamwambia Luta, il faut glaner. Regarde, répétons un peu les phrases pour qu'on ne dise pas autre chose. Regardez ce turudilie qu'il dit à misemo Ruth. ndio tusiseme bingine tena. Écoutez la précision qu'il dit à Ruth. Ruth, au chapitre 2. Luta sura ya Nous pili, trouvons Ruth. Chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit. sikiliza ile anasema, Verset 8. aya ya J'ai lu 8. au nom de Jésus-Christ. Amen. Boaz dit à Ruth, Boazi akamwambia Luta, écoute ma fille, sikiliza binti ne wangu, va pas glaner dans un autre champ. usiende kulokota ndani ya shamba ingine, Ne t'éloigne pas d'ici. usiende donc, mbali na manafasi. les autres champs ne sont pas loin de ces champs. Ni kusema mama shamba ingine haikukwe mbali na ile shamba. Quelqu'un comprend? Mtu anaelewa? Si quelqu'un a compris, fais un peu ça. Kama unaelewa fanya hivyo. Ne t'éloigne pas. Donc, ça n'est pas très loin. Usiende mbali na hapo. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Na bakia karibu pembeni ya babiji yangu. Il y a des champs, quand tu regardes seulement des champs, Huku mashamba kama unaichunguza, tu peux trouver dans ces champs-là, utaenda kuta mwile mashamba. les femmes sont bien habillées aussi, Banamuke benye kuvala mzuri, mais sans foulard à la tête. lakini bila bitambala juu ya bichwa. Toi, tu vas croire qu'ils sont loin. Non, ils sont juste à côté. Wewe utaenda kuzania kama beko mbali, kumbi beko tu Il pale suffit seulement pale. que tu fasses un pas. Tu es là-dedans. Mambo tu ni unaondoka unaenda pembeni, Donc, unajikuta il y a des ndani. champs qui sont vraiment à côté. Huko mama shamba iko tu pale pale C'est pembeni. ainsi que Boaz dit à Ruth, fais attention. Joko kama Boazi anamwambia Il y a Luta des keba anchi. choses qui ressemblent à peu près à ces champs. Huko binti binafuanana kidogo na hiyo shamba Si huko. tu t'éloignes seulement, tu vas traverser la borne. Ukaenda enda kuondosha hiyo upa. Alors il dit, reste avec mes servantes. Asema bakia pamoja na babinchi yangu. Regarde où l'on moissonne dans le champ Angalia mahali pale beko navuna ndani ya shamba. et va glaner après elle. Na kwenda uanze kulokota kisha Oui. wao. Donc les servantes Aba babinchi sont des moissonneurs. banakuya na aba bavunaji. Tu as compris un peu, Papa John? Voilà. Reste avec mes servantes Bakia pembeni aba et regarde babinchi. où l'on moissonne dans les champs et va après elle. Chunguza fasi beko na ulenda kuvuna na wenda bafuate Maintenant, nyuma. maintenant, regarde la suite. J'ai défendu à mes serviteurs Nilikataza batumishi yangu de te toucher. basiwezi Donc, il y kukugusa. a des serviteurs, Kuko bale il batumishi y a des servantes qui sont des moissonneurs. na babijakazi banakuwa bavunaji. Et ces choses
hiyo maneno dans l'église du Seigneur, ndani ya kanisa ya nous Bwana devons les connaître et les comprendre. inabidi kubielewa Lorsque vizuri. Dieu te place dans l'église, Wakati Mungu anakuweka ndani ya kanisa, sache qu'il y a des gens qui t'enseignent. jua kusema kuko bale Il y bakukufundisha, a des gens qui ont déjà sémé. kuko bale batu bashapanda, Ceux qui ont déjà sémé, bale bashapanda ce sont les prophètes. inakuwa banabii, Ceux qui moissonnent, na bale ce bakuvuna sont les apôtres inakuwa et bamitume les ministres de la nouvelle na alliance. bamaziri ba Et agano toi, jipya. église, tu dois marcher derrière elle Na we kanisa jua kutembea nyuma et yao, ne pas aller dans un autre champ. na usiweze kwenda kushamba wala nje. C'est à ce niveau-là que tu auras la récompense. Kwa hivyo ndio patatokea malipo. On devient église épouse Kanisa inakuwa kanisa bibi en harusi fonction de ce qu'on écoute. kupitia na ile tunasikiliza. C'est ce que tu écoutes qui te rend épouse. Ile kunasikiliza ndio inakufanya unakuwa bibi harusi. On ne devient pas église épouse parce qu'il y a une assemblée dans laquelle on se retrouve. Non. Afrika lake kanisa bibi harusi ndio kunakuwa makutano pale watu wanekana pale. Alors vous voyez que le passage de Deutéronome qu'on a lu, Utaona hii kistari ya Deuteronome tulisoma, l'homme qui nous a fiancés, ule mtu alienda kutuchumia. d'ailleurs même Paul lui-même dit, Hata Paulo je vous ai fiancé à un homme ilienda kuwachumia kwa mtu afin que ili vous soyez une vierge pure. mukuye babikira takatifu. Maintenant regardez, Angalia sasa. Deutéronome 24. Deutéronome 24, la Bible nous dit ceci. Deuteronome 24 Biblia inasema Je lis le verset 5. aya ya 5. Deutéronome 24, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque un homme sera nouvellement marié, Wakati mtu ataenda kuolewa kwa sasa hivi, toutes ces choses sont des lois de Moïse, hayo maneno yote yanakuwa sheria ya Musa, mais qui sont importantes pour l'Église. lakini ya muhimu tena kwa kanisa. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, Wakati mtu atatokea kuolewa kwa sasa, il n'ira point à l'armée. hawezi kwenda kujingisha ndani ya majeshi. Retiens bien que nous venons de lire Proverbe 20, verset 7, qui nous parlait aussi d'un homme qui venait de fiancé. Shika mzuri, tunatokea kusoma Mezani 12 na tusemea juu ya mchumba. Il n'ira point à l'armée Hawezi kwenda ndani ya jeshi et on ne lui imposera aucune charge. na abatenda kumtwika uzito yoyote Il hapa. sera exempté par raison des familles pendant 1 an. Atenda kuepushana kupitia ile sheria ya jamaa kadiri ya mwaka moja, Et il réjouira la femme qu'il a prise. na atenda kufurahia na mke ule alichukua. Regarde-moi. Niangalie, Regarde-moi bien aimé. niangalie mpendwa. Lorsque un homme est nouvellement marié, Wakati mtu anatokea kuolewa, qu'est-ce qu'on lui dit? ni nini banamwambia? Tu ne peux pas aller à la bataille, Hauwezi kwenda kuvita, mais tu vas rester avec ta femme inabidi ubakie pembeni ya mke wako pendant 1 année kadiri ya masiku mwa pour la fulani réjouir. juu ya kwenda C'est mfurahisha. après 1 année que tu peux aller à la bataille. Kisha mwaka moja ndio unaweza kwenda kuvita. Ces choses, bien aimées, Hayo maneno ça se complète avec ce qu'on vient de lire dans Deutéronome 20. inaongezeka na ile Mais tunasoma, ce sont des pensées mélangées. lakini ni mawazo ya kuchangana. Cet homme ici, Huyu mtu il vient de se marier. anatokea kuoa, Mais on lui dit, comme tu viens de te marier, anamwambia bila unatokea ne kuoa, va pas à la guerre, ushende ne va kuvita, pas à la bataille. ushende kuvita, Pendant 1 année, kadiri ya mwaka reste moja. réjouir ta femme. Bakia ufurahishe mke wako. Doctrinalement, on le fait. Ukimafundisha Quelqu'un tunaifanya. qui vient de se marier, Mtu anaoa on lui sasa dit aussi, hivi, repose-toi pendant 1 année, n'entre pas à la permanence. watamwambia Pendant 1 sema mois, n'entre pas à la ikala permanence. kadiri mwezi moja usikuwe kuchumba Ce ya sont des maombi. pensées tirées de la loi Ni mawazo yanatokea kusheria que nous mettons dans la vie doctrinale. ile tunaweka maisha ya kuishi Mais Jésus-Christ, na Yesu vous Kristo. voyez, Deutéronome 20 Deuteronome 20 se passe jusqu'au niveau de la croix. inapitikana pembeni ya msalaba. Où l'homme qui s'est fiancé est mort dans la bataille Kule tunaona mtu alichumbia et anakufa ndani ya un vita, autre est venu prendre sa na femme. mwingine anakuwa kuchukua On ule a mke dit wake. c'est Christ jusqu'à la croix et le Saint-Esprit est venu prendre le contrôle. Alisema ni Kristo kumsalaba na Roho Mtakatifu anakuwa Mais kuchukua maneno de yote. ce côté, Pembeni ya ile c'est Jésus-Christ. ni Yesu tunaona, Après l'œuvre de la croix, kisha kazi ya msalaba il vient de se marier. anakuya kuoa, Après l'œuvre de la croix. kisha kazi ya msalaba. Et maintenant on lui dit, Hapa banamwambia ne va pas à la bataille pendant 1 année. ushende kuvita kadiri mwaka moja. Parce que lorsque Jésus était vivant, Wakati Yesu il alikuwa a dit, hai, j'ai ouvert l'année de grâce. alienda kufungula Je mwaka ya suis venu neema, publier l'année de grâce. alikuwa kutangaza mwaka ya neema. Alors quand il se marie, Wakati anaoa, pendant cette année de grâce-là, kadiri ya ile il mwaka ya n'ira neema, pas à la bataille. ashikwanza kwenda Il va kuvita, rester avec sa femme assise. ili baada abakie pembeni ya mke Parce wake. que la bataille, c'est dans 1 année. Juu vita ni kadiri ya C'est la mwaka, bataille d'Armageddon. ni ile
vita ya Armageddon. Il ira à la bataille après une année. Ataenda kwa Mais Armageddon kisha pendant mwaka. ce moment, Lakini hii wakati il est assis avec sa femme. ashaikala na mke C'est ça wake. ce que Christ fait aujourd'hui. Ndio kile Yesu anafanya leo. Jésus est dans son église Yesu yuko ndani ya kanisa en yake train de réjouir sa femme. na kufurahisha kanisa Voilà yake. pourquoi la véritable épouse, Ndio kwa maana bibi quand harusi elle ya écoute kweli, l'enseignement, wakati anasikiliza mafundisho, elle a toujours la joie. eko pana Parce furaha. que c'est la joie que le mari lui communique. Ni furaha inatokea kwa mume wake. La véritable épouse Bibi a harusi ya toujours kweli besoin d'écouter ce que le mari dit. anahitajiaka yote mume wake anamwambia. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. lorsqu'un homme vient de se marier Wakati mtu anatokea kuoa sasa et qu'on lui a donné un congé de circonstances de 3 ou 4 jours, na banamwambia sema utekala masiku kadiri 3 wala 4, c'est le moment le plus spécial dans le ile mariage. nekalaka manyakati ya mzuri mundoa. Amen. Hein? Les plus 4 jours de congé de circonstances. Ile mashiku 4 banakupatia kupumzika. Amen. Amen. Ne va pas au travail. Usiende kukazi. Mais il y a des hommes hein, Kuko bala qui ne batu savent même wengine pas pourquoi ils se marient. abajua ni nini balienda kuoa. Les 4 jours de congé de circonstances qu'on te donne, toi tu pars marcher avec tes amis. Masiku 4 banakupatia yao Non, kukala c'est pour kunyumba. rester avec ta femme. Ni juu ikale pamoja na mke wako. Et Jésus a un congé de circonstances d'1 année. Na Yesu alikuwa naenda masiku ya kadiri mwaka Il est moja. assis chez lui avec sa femme. Ikala kwake kunyumba na mke C'est wake. comme ça que Jésus est aujourd'hui dans l'église. Ndio kwa maana mnaona leo Yesu Et kwa ndani c'est ya pendant kanisa. cette période-là Hii wakati qu'il est en train de préparer son épouse. eko nenda kutayarisha bibi harusi. Il le fait à travers qui? Anaifanya kupitia nani? À travers l'autre là qui avait pris sa femme. Ule mwingine alienda kuchukua mbiji Ouais. wake. Donc, il est en train de le faire, mais à travers celui qui avait pris sa femme quand lui était mort à la bataille. Eko na yafanya kupitia ule alichukua mke wake Et wakati cet homme-là, alifanya c'est qui? C'est kumsalaba. le Saint-Esprit. Na ule mtu anakuwa Roho Mtakatifu. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu, Ndio kwa maana roho ya au Mungu travers les Écritures, kupitia hiyo nous miandiko montre comment nous devons marcher. eko netuongoza namna kani ya Mais kutembea. ce n'est pas toute église qui sera enlevée. Haina kanisa yoyote Ce n'est pas itanyanyuliwa. toute personne qui sera enlevée. Haina mtu Ce yoyote n'est pas le itanyanyuliwa. fait de tenir la Bible Haina namna ya kushika Biblia. que tu as la garantie de l'enlèvement. Na pale Non, unatarisha kusema utanyanyuliwa. l'enlèvement a des conditions. Unyanyulivu inakuwa na makanuni. L'église épouse a des conditions Kanisa bibi harusi iko na makanuni. qu'elle doit remplir avant de partir. Inabidi atimize kabla ya kuondoka. La Bible nous dit dans Apocalypse, Biblia inatuambia mfunuo, ces gens qui voient dans une vision, asema ni Yohana anaona ndani ya ile on onyo. lui dit ceci: Banamwambia hivi, viens, karibia, je te montrerai taenda kukuonesha la femme de l'agneau. mke wa mwana kondoo. Maintenant, regardez comment elle est. Sasa angalia vile. Apocalypse. Lisons un peu Apocalypse chapitre 21. Ufunuo 12. Apocalypse 21. Ufunuo 21. La Bible nous dit dans Apocalypse 21, Biblia inatuambia hivi, Ufunuo 21. le verset premier. Aya yake ya kwanza. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Isha nikaona mbingu la sasa na tena dunia ya sasa. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu Wani mbingu ya kwanza na udongo ya kwanza ilienda kupotea. et la mer n'était plus. Na bahari haikukuwa hapo. Et j'ai vu descendre du ciel, Kisha nikaona kushuka toka mbingu d'auprès de Dieu, karibu na Mungu, la ville sainte, hiyo mji takatifu, la nouvelle Jérusalem, Yerusalema mpya, préparée. yenye kutayarishiwa. J'insiste ici, préparée Naweka mkazo, ilikuwa ya comme une kutayarishiwa épouse kama vile bibi harusi qui s'est parée, ule alienda qui s'est parée, ule alienda kujipamba voilà, pour son époux. juu ya bwana harusi Est-ce wake. que vous voyez? Mnaona hii? L'apôtre Jean dit, j'ai vu descendre la ville. Mtume Yohana anasema milioni mji iko nashuka. Mais cette ville-là, Na hiyo mji elle s'était préparée comme une épouse ilikuwa shajitayarisha kama vile bibi harusi qui s'est parée. ule alienda kujipamba. Je vais expliquer ça. Napenda kufafanusha hii. Préparée Mwenye kujitayarisha et séparée. na kupambwa. Séparée, ça veut dire prendre des choses, mettre sur soi. Kupambwa ni kusema kubeba vitu vingine kuongeza juu yako. S'arranger, s'embellir. Kujitengeneza. Amen. Amen. Ça veut dire que cette femme Ni kusema huyo
Il y a des choses qu'elle n'avait pas. Maintenant, pendant la préparation, on lui a mis ces choses-là. Et cette préparation se faisait quand? C'est lorsque le mari n'est pas allé à la bataille, il était avec cette femme-là. Elle a préparé pour la présenter. L'église est en pleine préparation. Et dans cette préparation, bien-aimés, arrêtons les aventures. Arrêtons la distraction. La préparation doit se faire avec toute rigueur. Les gens qui se préparent sans rigueur ne réussissent jamais. Même dans la vie de tous les jours. Quand tu fais des choses avec légèreté, ne t'attends pas à un bon résultat. Aujourd'hui, les églises se disent qu'elles se préparent. Mais il faut voir avec quel niveau de légèreté. Des manques d'enseignement, manque de prière, manque de consécration. Mais les gens se disent que nous nous préparons au retour de Jésus. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, la préparation n'est pas facile. Il faut rentrer dans les livres d'Esther, tu vas comprendre. Lorsque Vachi, elle a fait des aventures, on voulait l'écarter. Les conseillers du roi sont venus dire au roi, roi, il faut chercher dans tous les pays, dans toute la province, des jeunes filles, des jeunes filles qui soient vierges, belles de taille et belles de figure. Elles sont déjà belles. Elles sont déjà belles. De taille et de figure. Mais on va prendre une année pour les préparer. Malgré leur beauté, mais il faut encore les préparer. Alors, l'église d'Arokarias, arrêtons de dire que nous sommes au niveau de la doctrine. Non. La doctrine nous rend beau. Mais nous devons nous préparer. Above all powers, above all kings.